Alors, je sais pas, ça vient de l'école, ça vient de mes parents, ça vient de la société, mais j'avais un sentiment de culpabilité d'être né blanc. Alors, j'étais pas non plus en HLM, etc. Donc, j'étais un peu classe moyenne, j'étais dans les bâtiments tu sais, de travailleurs, d'ouvriers, mais c'était pas vraiment un HLM. Et en fait, tu vois, je me sentais privilégié euh, parce que j'étais blanc de la classe moyenne. Et j'avais un sentiment qu'il fallait que je me sois plus. Il fallait pas que j'impose par la force, par mon caractère, du fait que j'étais blanc. Tu vois, j'avais une espèce de complexe de supériorité, on dit. Un complexe de supériorité de croire qu'en étant blanc, j'ai des privilèges et que du coup, je dois me faire tout petit, être faible, être fragile, parce que c'est pas bien. Tu vois? Bon. Les gars, ça vous est déjà arrivé ce truc-là, plus jeune ou pas? Ou c'est moi qui ai déliré, tu vois, voilà. Et j'ai pas compris. En fait, j'avais ce truc-là pendant longtemps en moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je dois, parce que des ancêtres ont pratiqué certaines choses, pourquoi je dois avoir un sentiment de culpabilité? Pourquoi je dois avoir cette espèce de, oui, comment on appelle ça? D'être plus petit, tu vois, de me mettre plus petit, plus bas pour laisser la place au peuple opprimé. Il y a aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tu vois, avec Hitler, avec les Aryens, tu sais, ça revient ceci. Donc, tu vois, j'avais, voilà, moi je suis blond aux yeux bleus, etc. Donc j'avais vraiment le cliché. Et du coup, ce cliché-là, je voulais l'abattre, entre guillemets. Ça faisait de moi le méchant. Donc je voulais être gentil pour compenser ce qu'avaient fait nos ancêtres blancs ou le délire arien ou le délire je ne sais trop quoi. Tu vois? Tu vois le niveau de connerie? Alors à un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'en fait tout ça c'était des conneries. Aujourd'hui, donc il y avait eu des histoires qui sont passées, certes, d'accord, mais moi j'y suis pour rien en fait. Moi je suis né comme ça. Comme j'aurais pu naître indien, chinois, africain ou arabe ou j'en sais rien. Tu vois? Bon, bref. Du coup, une fois que tu enlèves la couleur de peau, une fois que tu enlèves les origines, une fois que tu enlèves tout en fait, tout ce qui fait ton enveloppe corporelle. Tu vois, t'es une âme, d'accord, incarnée dans un corps, ok, super. Et on s'en fout finalement de l'enveloppe corporelle. Tu vois, oui, à, euh, t'es attaché à, comment t'appelles ça là? Merde, putain, j'ai plus le truc là. Le délire ancestral, là, la mémoire ancestrale. T'es attaché à ce truc-là, t'as des souvenirs qui sont bloqués, d'accord, dans ta chair, dans tes gènes, etc. Que tu peux revoir sortir des fois, ou, etc. Bien sûr, c'est la, putain, j'arrive plus à trouver, c'est la mémoire intergénérationnelle, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tu sais, le délire un peu avec, t'avais Homo sapiens et les, ah là là, putain, mon cerveau il arrive plus là. Les squats de ce matin, là, ça m'a aligné la gueule. Bon bref, Néandertal. Tu vois, le Néandertalien, si je dis pas de conneries, il avait pas la plasticité neuronale de l'Homo sapiens, mais il avait, en fait, il naissait directement avec des capacités, des aptitudes. Il n'avait pas les capacités de s'adapter, mais il naissait directement, genre il savait marcher, il savait chasser. J'exagère, je sais pas exactement, mais en gros, tu vois, c'était deux fonctionnements différents. Bref, pourquoi je te parle de ça? On s'en bat les couilles. Tout ça, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, une fois que tu t'émancipes de d'où tu viens, qui tu es, ta couleur de peau, tes origines, etc., en fait, tu comprends juste que dans le monde, tu as différentes philosophies. Tu as toi, soit la philosophie de la soumission, de la faiblesse, de la fragilité, des plaisirs simples, des plaisirs de la chair, de la luxure, du bas-ventre, d'accord? Qui t'emmènent, de toute façon, peu importe ta couleur de peau, vers une direction que tu vas donner à ta vie, d'accord? Voilà, bien, mal, après, les gars, je vous laisse juger. Et tu as une autre direction qui consiste à t'améliorer, progresser intellectuellement, physiquement, socialement, tout ce que tu veux, hein, voilà. Et en fait, c'est juste ces deux approches-là qui sont à prendre en considération avant tout. Donc là, on retourne encore sur les philosophes grecs. Et en fait, quel est le sens que tu vas donner à ta vie? Quelle est pour toi une vie bonne? À qui veux-tu ressembler? Vers quoi veux-tu tendre? Quels sont tes désirs, tes objectifs dans la vie? Tu es né, tu vas mourir. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens. Qu'est-ce que tu vas faire de ce temps de vie? Tu vois? Voilà.
Petite pensée comme ça. La culpabilité de l'homme blanc, putain, j'ai trop été là-dedans, bordel de merde. Mais c'est terrible, c'est terrible. À un moment donné, je dis, mais attends, mais c'est bon, c'est pas de ma faute, les gars, j'y suis pour rien, putain. Moi, j'ai rien fait, bordel. Et c'est vrai qu'en plus, là, maintenant, tu sais, avec le wokisme et tout, ils nous font chier avec ça. Là, oui, t'es un homme blanc, cisgenre, privilégié, nanani, nanana. Les gars, et ça rajoute, tu sais, ça rajoute encore pour les blancs qui sont déjà un peu culpabilisés. Alors, les hommes, j'en parle pas. Et ça rajoute encore, tu sais, de dire allez, rabaissez-vous, soyez petits, soyez dociles, soyez soumis, tu vois. Et ça sert qui ça? Ça sert le gouvernement. T'as un peuple de soumis là, mais c'est parfait, c'est ça qu'on veut. On veut plus d'hommes virils, on veut plus d'hommes forts, on veut plus d'hommes qui imposent ses principes, etc. Donc si déjà on arrive à sauter tous les hommes blancs, comme ça on en fait des gros dociles, des gros soumis, déjà c'est un bon début. Après le reste viendra. Bah, de toute façon vous pouvez en parler. Hein. Je sais plus qui c'est qui me disait ça dans les commentaires là. Des Africains du Nord, ils me disaient que c'est pareil. Le wokisme, c'est les musulmans, frérot. Le wokisme, c'est les musulmans, il arrive, quoi. Donc, si tu veux, tu te dis, mais c'est une blague. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Donc, c'est pareil. Donc, en gros, la seule barrière qui reste encore d'hommes un peu traditionnels, virilistes, tu vois, on aurait pu compter sur vous, les mecs. Les Arabes et les Africains, là, putain, on comptait sur vous. Un peu des bonhommes. Et même vous, il y a le wokisme qui se pointe chez vous, putain. Donc, bref, on n'est pas dans la merde, quoi. Bon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Des bisous. Ciao.